Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien par la grâce de Dieu. Je fais cette vidéo comme ça. J'avais envie de m'exprimer un peu, de parler avec vous. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai changé complètement la DA de mes réseaux pour pouvoir avoir des moments d'échange authentiques comme ça avec vous. J'étais posé là sur le canapé. Je suis rentré il n'y a pas longtemps du boulot. Regardez, j'ai encore de la farine sur le poignet. C'est fun, c'est fun. Du coup, je fais de script et je parle juste comme ça, en fait. Juste pour vous dire que la phase que vous traversez actuellement peut être difficile, mais si vous persévérez, si vous avez de bonnes personnes autour de vous, si vous croyez en vous, c'est très important. Toutes ces choses sont très importantes. Si tout cela est rassemblé, vous pouvez y arriver. Même si des gens vous abandonnent, même si des gens décident de ne plus marcher avec vous, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si je regarde bien devant la caméra. Peut-être que je devrais regarder là, peut-être. Ce serait plus, ça ferait plus naturel. Je pense que c'est mieux que je regarde comme ça, histoire que mon regard soit projeté vers vous. En fait, je sais pas. Bref, que dire. J'ai vraiment l'impression que là, vous êtes là, devant moi comme ça. Ou t'es là. Peu importe où tu te trouves actuellement. Donc juste, vous savez ce que vous endurez actuellement. N'ayez pas honte de cela. Peut-être c'est difficile aujourd'hui, peut-être que des gens vont vous abandonner, peut-être qu'on vous a déjà abandonné, mais vous devez rester fort. Et je vous encourage à passer du temps dans la prière. Moi, je suis chrétien, je passe beaucoup de temps, des moments authentiques dans la prière avec Dieu. Je ne dirais pas que tout le temps, je passe 1 heure de temps, 2 heures, non. Souvent, c'est quelques minutes. Et c'est suffisant, 5 minutes. Ça me fait du bien. Là, j'étais posé sur le canapé, là, juste derrière. J'étais dans le noir et tout, parce que là, j'ai allumé la lumière juste pour la vidéo. Cette petite lumière qui est là, devant moi. Sinon, vous n'aurez pas pu me voir. Vous n'aurez pas pu me voir. Enfin bon, juste vous dire de toujours croire en vous, d'aller de l'avant, de rester souriant et de ne pas toujours chercher à faire les bonnes choses devant les gens. Non. Quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, à une personne quelconque dans la rue, que cette personne soit dans le besoin ou pas, si vous sentez en vous, dans votre cœur, l'envie de faire du bien, faites du bien. Faites du bien aux gens autour de vous, que ce soit devant les gens ou hors caméra, justement. Apprenez à tout simplement être de bonnes personnes. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, c'est très important. Vous savez, dans la Bible, on nous encourage à aller et faire des nations, des disciples de Christ. Mais j'ai fini par comprendre que évangéliser, faire connaître la bonne nouvelle, le message de Christ, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de crier sur tous les toits Jésus. Non. Souvent, il faut que des gens découvrent qui est la personne de Jésus au travers de ton caractère, ta façon de parler, ta façon de faire les choses, de réagir par rapport à certaines situations. Si tu veux impacter davantage autour de toi, apprends à te contrôler, apprends apprendre à contrôler tes émotions,
cultive les fruits de l'esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas, faites des recherches par rapport à cela. J'ai pas la référence du verset, mais sûrement je vais l'afficher quelque part dans le montage de la vidéo. Cultiver le fruit de l'esprit, c'est très important. Ça va beaucoup vous aider. Et même en tant que chrétien, ce n'est pas toujours facile. On a des combats. Vous savez de quoi je parle. Donc, vous devez rester fort. Et sachez que même si personne ne croit en vous, vous devez croire en vous. Croire en vos rêves. Vous devez surtout croire en Dieu. Car ce sera lui votre plus grand soutien. Je vous promets. Ce sera Jésus votre plus grand soutien. En tout cas, il est pour moi et j'aimerais qu'il puisse l'être pour vous aussi. Donc voilà un peu, je suis sorti du travail, j'étais épuisé. Je le suis encore d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que dans quelques heures, je vais aller à l'école. Et ce sera sûrement épuisant, mais que tout cela est nécessaire. Au final, une victoire qui a du goût, c'est lorsque l'épreuve qu'on a surmontée a su nous stimuler. Donc, désolé si je suis un peu en roue libre comme ça, c'est juste que j'avais envie de parler. Et peut-être que ce que je dis finira par toucher quelqu'un, finira par toucher une personne, peu importe où tu es actuellement dans le monde. Donc voilà, un peu prenez soin de vous, de vos proches, profitez d'eux, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Et si vous avez perdu des gens, perdu des choses, des situations, peut-être c'était un travail, etc., gardez la tête haute. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Et allez de l'avant. Soyez toujours souriant, souriante. Apprenez à prendre sur vous. Apprenez à rester calme et devenez cette personne que vous rêvez tant de devenir. Ce ne sera pas demain que vous serez cette personne, mais aujourd'hui. Donc, persévérez. Entourez-vous de bonnes personnes. Développez-vous. Même si les gens vous trouvent gênant dans ce que vous faites, sachez que c'est lorsque vous allez réussir, lorsque vous allez percer, que ces mêmes gens verront que ce que vous faites, au final, ce n'est pas si gênant que ça. Au contraire, ils vont voir les fruits de votre travail. Donc ne néglige pas ce que tu fais actuellement. Cette idée que tu as en tête, mets-la en place, développe-la comme il faut. Investis sur toi-même. Arrête de disperser ton énergie dans tout et n'importe quoi. Les filles, l'alcool, fumer, la cigarette, les puffs, tout ça. Les fêtes, les soirées, les boîtes. Non. Garde ton énergie. Sois focus sur tes projets. Paye le prix aujourd'hui. Et demain, tu verras que ton futur toi va te remercier. Ton futur toi va te remercier. Donc voilà un peu. Gardez la foi. Priez pour vos proches. C'est très important parce que la prière peut changer tellement de situations et ça fait tellement de bien. Tu peux pas te dire chrétien et ne pas aimer prier en fait. C'est impossible. Parce que prier, c'est... Désolé. Prier pour un chrétien, c'est comme respirer. Tu peux pas vivre sans prier. Si tu arrives à vivre sans prier dans la semaine au moins une fois, c'est que dis-toi que tu n'es pas vraiment ce chrétien que tu penses être. Tu n'es pas vraiment ce croyant que tu penses être. Je parle bien sûr à ceux qui se considèrent comme étant des croyants. Et maintenant, même si tu n'es pas croyant, ce que je peux dire peut te toucher. Donc reçois cela positivement, s'il te plaît. Je ne sais pas si cette vidéo fera beaucoup de vues, peu importe. J'essaie juste d'être à cœur ouvert avec vous et que celui qui tombera dessus ou celle qui tombera dessus puisse l'apprécier comme elle est. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez
bien le contenu, si vous appréciez ma tête, quoique vous n'êtes pas obligé de l'apprécier. Enfin bref, on se soutient, on va de l'avant. Moi, un jour, j'espère pouvoir réussir dans mes projets, que ce soit des projets d'animation, de manga, parce que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de réaliser mes propres œuvres de manga. Car lorsque j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez introverti en vrai, même si pas tout le monde le, pas tout le monde le voyait. Mais en vrai, j'étais quelqu'un d'assez introverti. J'ai toujours été un peu extraverti devant les gens, mais au fond, j'étais quelqu'un d'assez introverti et ce dans quoi je me retrouvais, c'était l'univers des mangas. Pour la petite histoire. Du coup, très vite, j'ai développé cet amour particulier pour cet art, ce que je considère comme un art, écrire des histoires, dessiner, et c'était mon premier rêve. Je ne voulais même pas être riche en fait. Quoique avoir de l'argent, ça a toujours intéressé un peu tout le monde, mais au fond, c'était pas mon objectif principal. Ce que je voulais vraiment, mon premier grand rêve, c'était devenir auteur de manga. Et aujourd'hui, depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, je rends gloire à Dieu parce que j'ai beaucoup plus d'ambition. Et pas d'ambition, comment le dire, pas d'ambition charnelle en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Tandis qu'il y a plusieurs qui veulent des voitures, veulent des maisons, veulent beaucoup de belles femmes, beaucoup de bels hommes, tout ce que le monde peut donner. Et ils développent des envies pour des choses encore et encore plus folles. Moi aujourd'hui je suis dans une position de ma vie où Christ me suffit, Dieu me suffit et il fait pleinement mon bonheur. Ce qui fait en sorte que j'ai le matériel ou pas, j'ai la paix en fait. Malgré le fait que souvent c'est pas toujours facile et que j'aimerais bien sûr avoir un ordinateur pour pouvoir travailler sur mes projets d'animation, pour rendre mes rendus à temps, une tablette graphique pour dessiner, parce que je fais des études en animation pour ceux qui ne le savent pas, du cinéma d'animation 2D, 3D, et j'ai besoin d'un ordinateur, d'une tablette, mais ça je l'aurai par la grâce de Dieu. Et voilà, que j'ai ça ou pas, je suis en paix actuellement. Je suis en paix, malgré les épreuves de la vie, je reste en paix. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y a certains qui vivent des choses beaucoup plus difficiles. Nous, on se plaint souvent, mais il y a d'autres qui vivent pire en fait. Ça va paraître un peu bizarre ce que je vais te dire, mais sache qu'il y a des gens qui auraient tellement aimé être à ta place. Toi, aujourd'hui, peut-être tu marches, tu as la vue, tu entends, tu es en bonne santé, tu as tes parents qui sont encore là, tu as des proches, tu as une bonne situation, même si ça peut être compliqué par moments financièrement, mais tu as plutôt une bonne situation et tu te plains au quotidien de tout ce que tu traverses. On est tous comme ça, même moi ça m'arrive. Et je demande pardon à Dieu pour cela. Ça c'est très, c'est très je sais même pas quoi, j'ai oublié le mot. C'est très humain de se plaindre. Voilà, c'est très humain de se plaindre, même si ce n'est pas ce n'est pas vraiment une bonne chose de le faire. Donc je disais, il y a quelqu'un qui rêve assurément d'être ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu trouves de banal aujourd'hui dans ta vie, le souffle de vie, la santé, le fait d'avoir des parents, des amis, une femme qui t'aime, un homme qui t'aime. Il y a une personne sur cette terre qui aurait aimé être à ta place. Sache-le. Il y a une personne sur cette terre actuellement qui aurait aimé être dans ta situation. Donc ta situation qui semble être banale pour toi est le rêve d'une autre personne. Et j'aimerais te dire que par respect pour ces personnes qui n'ont pas la possibilité d'être dans ta situation actuelle, que ce soit physique ou autre, il y a des gens qui auraient aimé être dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Sache-le. Tu vis, tu es en bonne santé,
Tu vas peut-être à l'école, tu as un travail, un salaire, peut-être tu es au chômage, mais physiquement ça va. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'opportunité d'être ce que tu es aujourd'hui. Et ta condition qui semble être banale pour toi au quotidien est le rêve d'une autre personne. Donc, par respect pour ces personnes, tu te dois, toi, d'aller de l'avant, de lever ta tête, de frapper sur ton torse et d'aller réaliser tes rêves, d'aller atteindre tes objectifs, rien que par respect pour ces personnes qui, elles, n'ont pas la possibilité d'être à ta place. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux te dire par là. Donc, peu importe à quel point aujourd'hui c'est difficile et que tu n'as pas tout ce que tu aurais aimé avoir maintenant, rends gloire à Dieu pour la vie que tu as, pour la personne que tu es actuellement. Rends gloire à Dieu parce qu'il t'a protégé, il t'a préservé de plusieurs dangers auxquels tu ne penses même pas. Et donne-toi à fond, parce que personne ne fera ce qu'il faut pour changer ta vie. Il n'y a que toi qui as les clés en main pour cela. Il n'y a que toi qui as les clés en main pour cela. Alors donne-toi à fond. En vrai, je ne sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Je suis allé complètement en roue libre. Mais bon, voilà. Je laisse ça là et on verra bien. On verra bien ce que tu penseras de cela. N'hésite pas à laisser un commentaire. Parce que ça fait toujours plaisir et on pourra encore échanger. Même dans l'espace commentaire. Donc voilà un peu, prenez soin de vous, priez pour vos proches, priez pour vous-même, investissez sur vous-même, croyez en vos projets. Ensemble, devenons meilleurs. Moi-même, je vais travailler encore sur mes projets. J'ai pas mal d'idées, je vais vous en parler dans d'autres vidéos. Mais j'ai pas mal d'idées, notamment en lien avec le milieu du manga, de l'animation. Parce que bien sûr, un jour, j'aimerais créer mon propre film d'animation. Mes propres projets d'animation, ce serait trop bien. Des courts-métrages, des longs-métrages, ce serait trop bien. Et même sortir mon propre manga. Et des jeux de société aussi, parce que j'aime beaucoup ça. Ça fait beaucoup, mais en vrai, non, ça fait pas beaucoup. Il y en a d'autres qui ont plus d'ambition. Mais ces ambitions-là, pour moi, sont de grosses ambitions. Et j'en ai d'autres, bien sûr, mais là, voilà, c'est à quoi je pense actuellement. Donc, on n'a pas peut-être quelqu'un dans notre vie actuellement. Pas de copine. Pas toujours beaucoup de personnes autour de soi. Mais on garde le sourire, on va de l'avant et ça ira. On persévère. Donc reste focus. Reste focus. Reste focus. Reste focus. Peut-être le titre, ce sera un truc comme j'ai quelque chose à te dire ou à cœur ouvert ou j'ai envie de te parler, j'ai envie de te parler ou quelque chose de similaire. Je pense, j'ai quelque chose à te dire, je pense, un truc comme ça. On verra bien. On verra bien. Donc voilà, j'ai fait le tour et on persévère, on se soutient, on va de l'avant et on croit que demain sera meilleur par la grâce de Dieu. On garde la foi, on reste en prière et on investit sur nos projets. Et ça ira. En tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre vous, dans le nom précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Et let's go. On va encore faire du poulet dans ce fast-food. On va avoir des sous et progresser encore. Voilà un peu. Donc, même le travail qui te saoule actuellement, profite. Profite de ce travail pour développer des relations, apprendre des choses intéressantes que d'autres ne pourraient même pas constater. Évolue,
profite de ce temps d'épreuve pour te donner à fond, te construire. Et ça ira. En tout cas, moi, je te soutiens et je t'envoie toute la force. Que Dieu love et que Dieu te protège, toi et tes proches, tout simplement. Que demain soit un meilleur jour pour vous. Que tout puisse se passer dans de meilleures conditions. Allez, je pense que je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous et que Dieu vous protège. God bless you.